Le dernier meeting de la saison Sprint FFSA Karting avait pour cadre le circuit de Varennes-sur-Allier en Auvergne. Sur ce tracé très apprécié, le programme comprenait 4 championnats de France pour les catégories nationales, KZ2, KZ2 Master et KZ2 Gentleman, rassemblant un nombre élevé de participants. Lors d'un dimanche ensoleillé, Supermanche et finale ont produit des courses palpitantes sur un rythme endiablé, avec des luttes intenses et de nombreux dépassements. Et c'est parti, bienvenue à Varennes-sur-Allier, on attaque la ligne droite principale. Au bout de la ligne droite, on atteint des vitesses de 145 à 150 km/h. Gros freinage, première épingle gauche. On fait un 6-2, on essaie de bien ressortir. Ensuite, on enchaîne sur une chicane à fond. Sur l'épingle du camping, une épingle droite, pareil. Et là, ça repart, grosse accélération. Sur le virage du bas, moi j'appelle le virage du bas, on descend qu'une vitesse. On accélère très très tôt, c'est un virage qui se passe très très vite. Et là, ensuite, on arrive au virage du pylône. Petit freinage, beau petit freinage quand même. On essaie de bien rester propre dans ce virage-là, un virage très important du circuit, et on enchaîne sur un autre virage très important, une épingle en 2 temps sur la gauche. On accélère, on est à fond, on arrive dans le dernier virage du circuit, petit freinage, on descend 2 vitesses, on essaie de bien être constant sur l'accélérateur pour revenir sur la ligne droite principale de départ. Partenaire de la FFSA, Rotax France a fourni avec un sérieux remarquable tous les moteurs de la catégorie nationale, attribués par tirage au sort à chaque session en piste. Cette initiative fédérale peut être qualifiée de véritable réussite dans l'optique de l'élévation globale du niveau des jeunes pilotes français. C'est Clovis Nogueret qui a réalisé la pole position des essais qualificatifs. Seulement 35e après les chronos, Hugo Martiniello réussissait l'exploit de remporter ses 4 manches qualificatives et de prendre ainsi la tête du classement samedi soir. Clovis Nogueret assurait une bonne seconde place face à Luc Hassel, Tom Langlois était 4e et Thomas Pradier 5e. Matteo d'Auvergne, Raphaël Moreau et Louis Comines s'étaient imposés lors des supermanches dimanche matin. Tom Langlois succédait d'abord à Hugo Martiniello en tête de la finale. Clovis Nogueret et Walter Schutz occupaient successivement la position de leader avant que Martiniello ne repasse aux commandes dans le dernier tiers de la course. Nogueret revenait fort, mais disparaissait sans avoir pu affronter Martiniello qui remportait la course et le titre de champion de France national. Pradier et Schultz l'accompagnaient sur le podium. En présence d'un plateau important de 62 pilotes, le championnat de France KZ2 s'annonçait palpitant à Varennes. Les puissantes mécaniques 125, équipées d'une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports, allaient pouvoir donner leur pleine mesure sur un circuit taillé pour elles. Pilote expérimenté en France, Nicolas Mal s'adjugeait le meilleur chrono. Au terme de 6 manches qualificatives, 3 par pilote, très disputées et pleines de rebondissements, Jean Nomblot prenait les commandes samedi soir devant Maxime Grillon. Le champion sortant Paolo Besancenais reprenait 10 places pour atteindre la 3e position, tandis que le poleman perdait un peu de terrain. Vainqueur un peu plus tôt de la Supermanche A, Jean Nomblot conservait l'avantage au départ de la finale, ainsi qu'après quelques tours sous drapeau jaune. Il accroissait sans faillir son avance pour gagner avec un écart important la course qui faisait de lui le champion de France KZ2 2023. Derrière, la bataille était rude entre Tim Locati, Besancenais, Grillon, et c'est finalement Nicolas Mal qui terminait 2e devant Johan Sogel. Déclinaison de la KZ2 pour les pilotes de 30 ans et plus, la KZ2 Master attirait un bon nombre de participants expérimentés à Varennes pour le championnat de France. Lors d'essais qualificatifs très serrés, Nelson Bondier obtenait la pole position, quelques millièmes devant Pierre Bourgeois.
Auteur de 3 victoires sur 3 courses, Nelson Bondier conservait l'avantage à l'issue des manches qualificatives face à Pierre Bourgeois et ses 2 victoires. Laurent Marchandise remontait en 3e position devant Julien Lebrigand et Julien Guéant. Dimanche matin, Bondier et Bourgeois remportaient chacun leur super manche. Pierre Bourgeois s'emparait de la première place dès le départ de la finale et s'échappait devant un peloton en pleine bagarre à partir de la 3e place. Nelson Bondier était en effet isolé au 2e rang. Parti 7e, Paul David revenait 3e et se montrait très rapide en fin de course. Michael Potin et Julien Lebrigand complétaient le top 5 alors que Bourgeois assurait la victoire et le titre 1 seconde 3 devant Bondier. À Varennes, le championnat de France KZ de gentleman connaissait également un bon succès en termes de participants. Cette catégorie, dédiée aux pilotes à partir de 45 ans, utilise la base technique de la KZ2. La soif de gagner des compétiteurs n'a rien à envier à celle des plus jeunes. Emmanuel Ducrot décrochait la pole position, suivi à 47 millième par Sébastien Leder. Le champion sortant, Yann Vuillermoz, alignait 3 victoires au cours des manches qualificatives et s'installait aux commandes. Benjamin Tan progressait en 2e position face à Emmanuel Ducrot en léger retrait. Ducrot s'imposait dimanche matin dans la supermanche. Sébastien Leder revenait 2e devant Brice de Guay, tandis que Vuillermoz se classait 4e. Emmanuel Ducrot reprenait la première place dès le 3e tour de la finale. Au terme d'un cavalier seul en tête, il franchissait la ligne d'arrivée avec près de 3 secondes d'avance. Malheureusement pénalisé de 5 secondes à cause de son départ, il se retrouvait classé 4e, tandis que Yann Vuillermoz récupérait un 2e titre de champion de France KZ de gentleman devant Sébastien Leder et Brice de Guay.